patriotisme, intégrité. Et quand vous finissez, on dit chacun prend une petite pierre. Tu prends, on dit empocher. On vous a nourri du sol du Japon. On vous a nourri avec l'eau du Japon. Vous êtes en train d'aller en mission au nom du Japon. Quelle que soit la situation dans laquelle vous devriez être, le Japon est supérieur à votre vie. Je répète, le Japon est supérieur à votre vie. Vous tapez sur le net, il y en a. Donc, quand dans la Deuxième Guerre mondiale, on dit oui, des kamikazes, les Japonais rentraient dans des avions bourrés de bombes, ils s'en vont. Vous savez pourquoi ils avaient le courage de le faire? Vous savez pourquoi quand ça coince, un Chinois, un Japonais, même un Asiatique, quand ça coince, on le prend. Dans une situation où il sait que c'est le pays qui sera mis en danger, son sabre lui sert pour s'éventrer. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est sur la base de l'éducation. Et pour nous montrer que c'est faisable, on a même fait circuler une vidéo où un enfant est couché sur son matelas en train de pleurer. Mais quand l'hymne de son pays a sonné à la télé, il a arrêté de pleurer, il s'est levé, il s'est mis au garde-boue. Quand l'hymne est fini là, il s'est couché, continue ses pleurs. Les pleurs à part, et puis l'hymne à part. Donc ce sont ces types de personnes que nous voulons. Donc de ce point de vue, je suis d'accord, les bâtiments ont été... Mais même quand on regarde dans l'administration, combien de routes ont été goudronnées sur papier? Il y en a dans ce pays. Combien d'écoles ont été construites sur papier? Tout ça, c'est la politique politicienne. Oui, on met sur papier que tout a été fait. L'argent a été utilisé à autre chose. Vous voulez qu'on continue de vivre comme ça? Et se faire respecter? C'est ce que nous avons dit aux partenaires. Vous là, vous êtes complices des voleurs. Parce que quand vous donnez 10 milliards au Burkina, Bassorma vient créer un compte chez vous. Et puis, subitement, il ramène 3 milliards, 4 milliards. Chez vous là, même quand une aiguille tombe sur le sol là, vous voyez? Je ne peux pas venir créer un compte là-bas, vous m'acceptez à les 4 milliards, 5 milliards, vous savez très bien que je ne fais rien. L'argent là, ça vient d'où? Et vous êtes là, vous fermez l'œil. Ils ferment l'œil parce qu'ils savent que l'argent que j'ai ramené là, c'est ce qu'ils ont donné pour plomber le pays dans des questions de dette. Et le jour où je vais mourir, où je vais créer des soucis judiciaires, voilà, ils récupèrent mes biens et ça devient leur bien. Souvent, ils prennent des chômeurs, ils amènent un projet, c'est eux qui financent le projet, et ils amènent des chômeurs pour venir mettre à la tête comme directeur. Or, le travail s'est fait dans l'ombre par nos frères, techniquement compétents. Ça ne va plus continuer. Un projet, vous dites, vous voulez venir, on voit ce que tu veux venir faire. Si ça nous convient, les premiers responsables, là, ça sera des Burkinabés. Si tu ne veux pas, tu retournes. Comme ça, hein. Si on ne fonctionne pas comme ça, ça ne va pas marcher. Tu as une mine, tu veux ouvrir, alors il faut former des Burkinabés pour qu'ils soient dans le capital et ainsi de suite. Ils aient la maîtrise, la technologie. C'est comme ça qu'on va commencer à fonctionner. Sinon, on ne va pas avancer. Donc les maisons construites et autres, si on n'ouvre pas l'œil, vous voyez des gens qui ont commencé à chuchoter que c'est la même chose qu'avant ou c'est pire qu'avant. Voilà pourquoi chacun dans son milieu doit être un élément de la veille citoyenne. Il faut dénoncer. Mon voisin, il fait pour des actes, c'est pas bon. Il faut le lui dire. Il y a des cas aujourd'hui, j'ai évoqué ça en introduction. Vous prenez les espaces vides là, pour l'État, pour construire un hôpital. Un espace vide pour l'État, pour construire une école. Et vous voyez un individu qui vient au nom de la politique politicienne, parce qu'il a l'argent, de l'argent même du reste volé, il vient, il s'accapare, et puis il se fait un bunker. Un individu qui est au-dessus de la communauté. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc si on a en révolution et la veille citoyenne est propre et forte là, Bassorma qui a volé, il sait très bien que ce n'est même pas le moment de mettre la tête dehors. Mais tant qu'on ne va pas aller comme ça là, on ne va pas aller, hein. Voilà, de toute façon, nous on dit, si on se lève ici et puis après on s'arrête en route, c'est pas grave. Parce qu'on sait de toute façon qu'on est recherché. Donc ce n'est pas un problème. Donc la bonne gouvernance, c'est prendre en compte les couches les plus vulnérables. C'est vrai. Je l'ai dit, si l'orphelin continue de pleurer là, ça ne sert à rien. Hein. Voilà. Si il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un pour pouvoir résoudre son problème, on n'est pas dans un État. Or, on doit se battre pour être dans un État. Donc la bonne gouvernance ne doit pas être des mots creux. Il faut que ce soit la pratique. Il faut que ce soit réel. Mais à commencer par soi-même. On ne peut pas comme ça sera compliqué. Les réparations des préjudices, j'ai déjà évoqué ça. Voilà. Qui sommes-nous? Tant qu'on ne va pas réintégrer, intégrer nos valeurs, nos grands aïeux même ne se reconnaissent pas en nous. Vous êtes là assis, oui, vous parlez ami, superficiel. Voilà, ami. Et pourtant, quand vous regardez, socialement, quand les gens ne veulent pas retourner aux sources là,